l'édition de la Paris Fashion Week 1979, le nouvel âge de la mode. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous vous emmenons en 1979 pour découvrir la Paris Fashion Week de cette année. C'est une édition marquée par l'expérimentation et la transition vers une nouvelle ère de la mode, avec des créateurs qui jouent avec les formes, les textures et les influences internationales. Plongeons dans cette année riche en créativité. Contexte et évolution. Nous sommes à la fin des années 70, et la mode commence à embrasser une nouvelle dynamique. Le disco est encore un flux, mais un désir de nouveauté se fait sentir. Les créateurs de cette année cherchent à bousculer les codes établis. La Paris Fashion Week de 1979 reflète cette quête de renouveau, où la haute couture et le prêt-à-porter se mêlent dans des collections plus accessibles et plus dynamiques, tout en restant avant-gardistes. Les créateurs et tendances marquants. Yves Saint Laurent est toujours l'un des créateurs phares de cette année, mais 1979 voit également l'ascension de nouveaux talents. Saint Laurent explore des silhouettes plus fluides et féminines, abandonnant temporairement le rigide smoking qui avait marqué ses collections précédentes. Sa collection est inspirée par des tons naturels, et il intègre des influences ethniques, notamment des motifs africains et asiatiques. Pendant ce temps, Jean-Paul Gaultier commence à se démarquer avec son style irrévérencieux et avant-gardiste. Il introduit des éléments punk, avec des vêtements déstructurés et des coupes asymétriques. Son travail est marqué par une volonté de repousser les limites et de jouer avec les genres, faisant de lui l'un des créateurs les plus provocateurs de cette édition. Thierry Mugler continue d'imposer son style futuriste avec des pièces aux coupes très architecturales. Sa vision de la mode tourne autour d'un idéal féminin puissant, presque super-héroïque. Il utilise des matériaux comme le cuir et le vinyle, et ses créations sont souvent des chefs-d'œuvre sculpturaux. L'audace et l'influence internationale. L'édition de 1979 est marquée par une ouverture de plus en plus grande à l'influence internationale. Des créateurs japonais comme Issey Miyake et Kenzo Takada apportent une vision minimaliste et structurée qui contraste avec l'exubérance parisienne. Ils introduisent des formes géométriques, des matériaux innovants, et des coupes amples qui célèbrent la liberté de mouvement. La diversité des inspirations, qu'elles soient asiatiques, africaines ou américaines, continue de redéfinir la mode parisienne cette année. Les podiums deviennent un espace de fusion culturelle, où chaque créateur exprime son point de vue unique sur le futur de la mode. Conclusion. 1979 marque une année d'expérimentation et de renouveau pour la Paris Fashion Week. Entre les créateurs établis comme Yves Saint Laurent et l'audace de jeunes talents comme Jean-Paul Gaultier, cette édition a joué un rôle crucial dans la transition vers la mode des années 80. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains épisodes dédiés à l'histoire de la Paris Fashion Week. À bientôt!